intéresse, c'est payer les multinationales qui l'ont aidé à être au pouvoir. Par exemple, le kérosène qui était dans les avions français qui bombardaient là, les hélicoptères qui bombardaient là, le kérosène qui était dedans là. Ouattara cherche à payer ce kérosène là. Parce que c'est pas le peuple qui l'envoie, c'est d'autres matières qui l'envoient. Ouattara cherche à payer, par exemple, les 8400 rebelles quand ils se lèvent et puis ils commencent à crier. Mais quand des fonctionnaires se lèvent et commencent à revendiquer leurs droits les plus fondamentaux, commencent à revendiquer les situations, il les met en prison. Parce que c'est pas eux qui l'ont mis là. Il y a des gens qui avaient des armes pour le mettre là. Et ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. Tous ceux qui vont se mettre devant lui, parler de droit, parler d'état de droit, ça ne l'intéresse pas parce qu'il est une machine politique. Clarisse, il juge, d'après encore les incultes du RHDP, Gbagbo a été jugé par défaut et par itératif défaut. Et c'est des choses qu'il récite parce que QIB a dit, ou bien quand un dit, ça devient viral. Demande à Ahmed tout à l'heure, combien de départements ont été je veux dire, exclus dans l'analyse du président du Conseil constitutionnel. Il va te dire 13. J'entends ça partout, pourtant c'est 7. Mais il te dit 13 parce que Kokora a dit 13 à la télévision. Pourtant, c'est 7. C'est-à-dire, ils ont une chose. Quand un dit, ça commence à être récitable pour tout le monde. Mais justement parce qu'ils ne sont pas informés. Justement parce qu'ils ont une machination qu'ils doivent faire passer. Justement parce qu'ils veulent vendre du leur. Ouattara n'a aucune popularité et ne peut même pas gagner des élections face à Clarisse Nopo. Si on te demande qui a dit ça, faut dire c'est Wahi. Si Ouattara gagne des élections face à toi, va chercher qui était celui qui décidait des résultats. Va bien chercher. Tu vas voir qu'il a trait quelque part à Ouattara. Soit il était dans la rébellion, soit il était proche de quelqu'un de Ouattara, soit. Sinon, si c'est la manifestation des voix, il ne peut jamais gagner. D'ailleurs, il ne compte pas sur ça. Il compte sur son relationnel, il compte sur comment vendre le pays. De 90 à 93, tu as vu la grande vague de privatisation. Mais imagine, en 14 ans de pouvoir, qu'est-ce qui appartient? Je ne sais pas si tu connais encore ton village, Clarisse, mais va demander au chef du village à qui appartient le village. Certainement, ça appartient à un clochard qui repart en France là-bas. Là. Parce que toutefois, qui peut apporter des cargaisons à Ouattara pour se maintenir au pouvoir, pour rester jusqu'à la fin, c'est Ouattara. Ouattara juge de façon farfelue le président Laurent Gbagbo. La Cour africaine des droits de l'homme demande sa réintégration sur la liste parce qu'il gagne son procès là-bas. Ouattara se retire simplement de la Cour, ce qui est son droit. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que cette décision-là a existé avant que le retrait de la Côte d'Ivoire soit acté de cette Cour-là. Donc, elle est applicable. Elle est applicable. Gbagbo doit être sur la liste. Il doit avoir une élection inclusive. Ouattara ne peut pas se permettre de faire une gestion opaque du pouvoir. Mais encore une fois, ce n'est pas un parti politique, le RDR. C'est une machine. C'est une mafia. C'est un gang organisé, orchestré. Quand vous voyez les oui. 2 minutes. Hein. Ouais, je suis ma soeur. Quand vous voyez les Bakongo venir sur des plateaux et puis avoir des discours guerriers, vous pensez que des ministres d'État peuvent se permettre d'avoir ces discours-là? Non. Ils auront des discours conciliateurs. Mais ils s'en foutent en réalité. Et je le répète encore une énième fois. Ouattara ne peut pas dire je suis candidat officiellement parce que cette forfaiture-là ne serait pas acceptée par l'opinion internationale avec qui il flotte depuis combien d'années. Il ne peut pas, pour dire qu'il sera encore président pour un 4e mandat, parce que tout est là pour qu'il le soit, hein. Dans tous les cas, la tricherie et tout est là pour qu'il le soit. Il ne peut pas. Ouattara veut qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire qui va justifier son maintien au pouvoir. Il faut tout faire, mais qu'il y ait crise. C'est pour cela qu'ils poussent à l'incitation. Ils incitent, en fait. Ils incitent à la révolte. Ils incitent à tous les aspects pour qu'il y ait crise, pour se maintenir au pouvoir. C'est la seule chose qui peut justifier Ouattara au pouvoir. C'est pourquoi quand le président Gbagbo parle et puis il dit tu ne pars pas dehors quand ton adversaire t'attend là-bas un bâton. Les gens ont commencé à rigoler, ont commencé à tourner en dérision parce qu'ils ne savent pas ce qu'il dit. Mais c'est normal. Ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre que le monsieur disait qu'il espère une confrontation. C'est-à-dire quelqu'un qui t'attend. Ils ont commencé à m'attaquer. Quelqu'un qui t'attend dehors avec un bâton n'espère rien d'autre qu'une confrontation. C'est ce que Ouattara espère. Et comme on est assez intelligent, on ne tombe pas dedans.
Et il va finir par dire de lancer le mouvement trop c'est trop. Pour dire qu'on va crier notre ras-le-bol. On va continuer de le faire, mais quand on va sortir, comme on sait que c'est la confrontation que vous cherchez, ça va se faire autrement. Parce que sortir là, ça va se faire. Ils vont tout faire. Ils vont primer les libertés individuelles. Ils vont tout faire. Mais il y a une seule chose qui est sûre. Le pouvoir, là, il appartient au peuple. Un jour, le peuple va réclamer ce pouvoir-là. C'est ce qu'on appelle la révolution. Et quand ça va commencer, je pense que Ouattara ferait mieux de causer avec Blaise Compaoré. Il n'a jamais su, jamais, qui serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire en exil. Je pense que Ouattara ferait mieux de causer avec les Taylor. Ouattara serait mieux de causer avec certaines personnes qui se pensaient tout puissants. La nuit, là, va durer, mais le jour va finir de se lever. Forcément. Merci, Clarisse. Merci, Waï. Merci. Excusez, j'étais un peu loin du téléphone. Ah, voilà. OK. Avant JL président, je ne sais pas si Morel a quelque chose à dire parce que Zasso va prendre la parole. Morel, tu veux ajouter quelque chose? Non, Waï, belle intervention, mon frère Waï. Tu m'as salué, je ne voulais pas ouvrir mon micro pour répondre à ta salutation. Salut à toi, camarade. Ok. Salut, camarade. Ok, merci. Monsieur Bion, vous voulez dire quelque chose? Hein? Mon meilleur donateur sur le panel. On ne sait pas qui est derrière les fous. Monsieur Zassos peut parler. Comme je suis en train de conduire là, je vais parler. D'accord, ok. Comment il s'appelle? Docteur Ibra. Clarisse, si tu continues, on va t'envoyer des lions ici. Hein. Faut pas nous envoyer lion. Il y a prendre. Allez là, mon meilleur donateur, c'est chose. Comment il s'appelle? C'est, comment il s'appelle? Wanda, mon frère chéri qui soutient mon panel. Voilà. Donc, sois béni à lui. Merci, grand merci à lui. Hein. Merci aussi à tous ceux qui viennent pour débattre. Que sans vous, on n'est rien. Hein. Donc, je ne méprise personne ici. Merci à tous les frères qui viennent là. Voilà, qui soutiennent aussi le panel. Merci. Ibra, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis là. Vas-y, frère. Oui, vas-y. En fait, moi, je ne vais pas durer. Mon fiancé qui m'a divorcé. Non, du tout. Voilà, merci. Je vais pas être long, je vais pas être verbeux non plus. Alors, je salue respectueusement tout le monde. Ce que je voudrais préciser, c'est que le dialogue politique tant réclamé par l'opposition a connu son épilogue en 2022. Et quand vous prenez le rapport de ce dialogue politique, en ce qui concerne les recommandations, il avait été convenu d'un commun accord qu'il fallait se référer aux institutions, qu'il fallait laisser les institutions faire leur travail. Certaines préconisations avaient trouvé bonne issue, mais après, en ce qui concerne les recommandations les plus, les plus importantes, les partis ont convenu de laisser les institutions faire leur travail. Donc, aujourd'hui, de mon avis, en tant que citoyen ivoirien, il n'y aura pas de révision de liste électorale parce que le président de la CEI a été on ne peut plus clair sur cette question. Il n'y aura pas donc un audit de la liste électorale parce que le président de la CEI a été on ne peut plus clair sur cette question. Il y a eu le contentieux naturellement qui est une étape assez cruciale dans le déroulé de la révision de la liste électorale. Et à l'occasion de ce contentieux, il appartient justement aux uns et aux autres de porter à la connaissance de la CEI les irrégularités qui peuvent subsister sur la liste électorale à l'effet qu'au cours de ce contentieux, la CEI puisse justement régler, je vais dire, toutes ces irrégularités-là. Monsieur Clarisse, ma soeur, Clarisse. Pourquoi tu m'interromps? Monsieur Clarisse. Monsieur Clarisse, Francis, si elle n'est pas là, dis-nous rapidement et puis il va continuer. Voilà. Bon. Ibra dit, il parle en tant que citoyen. Francis, laisse terminer. Faut prendre note. Tu allais parler de 10 minutes, personne t'a Non. Ahmed, s'il te plaît, comme elle n'est pas là, je vais savoir juste l'idée et il continue. Oui, il ne faut pas admettre ça. Toi, mais tu as parlé tout à l'heure, personne n'est t'a. Mais au moment où il est en train de parler. Francis, laisse-le parler, pardon, et puis je pense qu'il pourra faire des motions, s'il te plaît. Mais je ne comprends pas là. Allez-y, monsieur Ibra. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur Waï. Merci, monsieur Waï. Je suis militant du RHDP. Mais quand je dis qu'il n'y aura pas de révision de liste électorale, là, je parle en tant que citoyen ivoirien. Il y a une nuance. Monsieur Médard, Francis, il y a une nuance.
Quand je dis qu'il n'y aura pas de RLE, je ne travaille dans aucune institution. Ibra, je peux te faire une motion, s'il te plaît? Oh, putain, mais ça devient... Ouais, vas-y, vas-y. Grand Fabrice, non, quand même. non, mais Ahmed, je pense que Ibra a dit ok. Ahmed, excuse-moi. C'est 5 minutes, laissez-le parler. Après, vous allez faire vos motions. Vas-y, Ok. Ibra. Non, mais Ibra a dit ok, c'est ce que je retiens aussi. Hein. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, je suis... voilà. Après, bon, c'est comme tu veux, c'est ton temps de parole. Ok, voilà. J'écoute Clarisse, j'écoute le panel. On laisse. Donc, je disais simplement que je suis militant du RHDP, mais quand je dis qu'il n'y aura pas de nouvelle révision de liste électorale, là, je parle en tant que citoyen. C'est mon avis à moi. Au dire, je vais dire des propos du président du président de la commission électorale indépendante. En ce qui concerne un audit aussi, il a dit qu'il n'est pas fermé à un audit, mais il fallait que les partis puissent s'entendre sur, je vais dire, les modalités de l'audit en question. Donc, pour moi, c'est une option à exclure. Il y a eu le contentieux. L'opposition nous a parlé de près de 6 millions d'irrégularités, notamment, je crois, le PPACI et le PDCI également. Finalement, à l'issue du contentieux, la CEI n'a reçu que 12 000 réclamations. Donc, à peu près 1500 radiations, 3 000 inscriptions, je crois, et 6 000 rectifications. Les rectifications, donc, il s'agit des personnes qui ont vu des mentions erronées sur leur inscription au moment de l'enrôlement. Les inscriptions, il s'agit des personnes omises, des personnes omises qui ont été réinscrites. Et les radiations, donc naturellement, il s'agit des personnes indûment inscrites. Donc, on a passé la phase du contentieux. Donc, les choses vont partir crescendo. En juillet, fin juin, début juillet, il y aura l'affichage de la liste définitive. Et donc, seront radiées les personnes indûment inscrites et qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, comme monsieur Tidjane Thiam, naturellement, qui a subi une décision de justice qui ordonne sa radiation de la liste électorale parce que la justice estime qu'au moment où il venait s'inscrire sur la liste électorale en 2022, il avait perdu la qualité d'électeur. Et quand vous prenez l'article 3 du Code électoral, on nous dit clairement que pour être électeur, il faut remplir 3 conditions. Donc, être ivoirien, être majeur et pouvoir bénéficier de ses droits civils et politiques. Et en vertu de l'article 12 du Code électoral, tout électeur peut demander la radiation d'une personne indûment inscrite, comme tout électeur peut demander l'inscription d'une personne omise. Et c'est ce qui a été fait. Donc, des requérants ont estimé que M. Tidjane Thiam avait perdu la qualité d'électeur en 2022 et qu'il devait être radié de la liste électorale. Mais pour revenir sur le PDCI et chuter en 2 minutes, ce que les militants du parti septuagénaire occultent, c'est que vous occultez de dire que le problème est né. Le problème est né de contestation intestine. C'est Mme Yapo qui a commencé à dire, à estimer que M. Tidjane Thiam ne devait pas être à la tête du PDCRDA. Sinon, je vous rappelle que M. Tidjane Thiam est venu s'inscrire sur la liste électorale en 2022. Il y est resté. Jusqu'à... Il y a eu, même si vous vous souvenez, les élections couplées régionales et municipales. Mais il était sur la liste électorale. Les querelles, il y a eu des querelles intestines. Donc, en votre sein. Et c'est de par ces querelles intestines-là que, naturellement, les requérants ont dû constater que M. Tidjane Thiam avait perdu la qualité d'électeur en 2022. Son temps n'est pas fini, là. Voilà. Non, M. Bétignon, je vous sais beaucoup plus discipliné que ça. Donc, vous allez avoir le cardio. Voilà. Ton temps fini. Non, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de réguler. On est d'accord. Non, j'ai du mal à Clarisse. C'est pas à vous. C'est pas à toi, je parle. Voilà, non, mais ce n'est pas à vous. Voilà, non, mais ce n'est pas à vous. Non, mais ce n'est pas à vous de réguler. Non, j'ai du mal à Clarisse si ton temps n'est pas fini. Non, mais oui, mais si mon temps est fini, va m'interpeller. Ok, Grand Fabritignon, en l'absence de Clarisse, mon temps est fini, va m'interpeller. Comme on n'a pas de miniqueur, on va lui donner 2 minutes. Maintenant, si tu veux t'ériger en modérateur, bon, tu me le dis. Docteur Ibra, c'était une question. Voilà. Allez-y, continuez. Voilà. 2 minutes, s'il vous plaît. Je termine en 1 minute. Voilà, je termine en 1 minute. Je ne vais pas m'attarder sur le cas du PDCRDA. Il y a une décision de justice qui a fusé. Ce que je voudrais dire aux uns et aux autres. Et là, je parle... Ça, ce que je vais dire avant de chuter, là. Ça, je parle en tant qu'Ivoirien.
Je suis certes militant du RHDP, mais je ne parle pas au nom du RHDP. Là, ce que je vais dire, c'est en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien. Je dis, le dialogue politique a connu son épilogue en 2022. Et les partis, naturellement, ont estimé qu'il fallait se référer aux institutions. Il fallait laisser les institutions faire leur travail. Nos institutions ne sont pas mises en veille. Il faut laisser les institutions faire leur travail. Si vous n'êtes pas candidat, si vous ne pouvez pas être candidat parce que vous ne respectez pas les conditions d'éligibilité, il faut vous asseoir. Prochainement, vous allez compétir. Il n'y aura pas de RLE, il n'y aura pas d'audit, il n'y aura naturellement pas de dialogue politique. Si vous ne remplissez pas les conditions, il faut vous asseoir. Il faut terminer, il faut en finir avec cette spirale d'arrangement politique. Tu ne respectes pas les conditions, tu t'assois. Prochainement, tu vas compétir quand tu vas respecter les conditions. L'élection va se dérouler le 25 octobre. Les candidatures seront retenues. Naturellement, ces candidatures vont compétir. Si vous ne respectez pas les conditions, vous asseyez. Il n'y aura pas de grabuge. On ira à cette élection-là dans la paix, dans la quiétude et dans la tranquillité. Ça, c'est l'avis d'un simple Ivoirien. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous asseyez. Et puis vous laissez ceux qui remplissent les conditions aller compétir. C'est tout. On parle d'état de droit, on parle d'état démocratique. Il faut que tout le monde respecte les lois. Je m'arrête là. Ok, merci le simple citoyen. Il y a deux motions qui ont été notées ici. Hein. Donc, je vais déjà donner la parole au grand frère Boutignon pour sa motion. Après, ça sera Tapé Morel et puis on va passer à Zasso. Ok, merci Wahi. Je salue tous les panels. Francis, Tapé Morel, Zasso, Ibra, je salue tout le monde. Ahmed, Grenadier, tout le monde. Bon, juste avant ma prise de parole, je vais faire une motion à Ibra. Bon, c'est une motion en deux. Il vient de dire carrément que lui, en tant que citoyen, il ne veut pas de RLE. Est-ce à dire qu'en tant que citoyen, il veut empêcher d'autres citoyens de pouvoir voter? C'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi, dans votre bouche, vous n'osez pas dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien? Pourquoi vous ne le dites pas? Parce que vous prenez des précautions langagières pour ne pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Il perd sa qualité d'électeur. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Dites les choses clairement, assumez-le. Voilà. Vous nous dites que le président Thiam n'était pas ivoirien au moment de son inscription. C'est clair et net. Voilà. Il faut assumer ce que vous faites. C'est ma notion. Merci, grand frère. Docteur, allez-y. Ouais, oui, mais Doyen Boutignon, il n'y a pas de problème. J'ai dit que c'est vrai, je suis militant du RHDP, mais en tant que citoyen, je dis que selon moi, il n'y aura pas de RLE. Alors, les partis se sont mis d'accord par le passé, et ça, je ne vais pas revenir sur l'historicité des faits en ce qui concerne cette RLE. Le président Kubi a été on ne peut plus clair, son porte-parole, je ne sais pas, il y a un porte-parole de la CEI qui a été on ne peut plus clair, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il n'y aura pas de RLE selon moi, parce que techniquement, c'est impossible. L'élection doit se tenir le 25 octobre, donc il n'y aura pas de RLE. Voilà, donc ça, on va passer à autre chose. Ensuite, en ce qui concerne l'audit, le président Koulibaly Ibrahim Kubé a été clair. Il a martelé, il a dit qu'il n'est pas fermé à un audit de la liste électorale. Mais il dit qu'il faut que justement les partis puissent convenir des modalités pratiques en ce qui concerne l'audit. Donc, s'il y a une rencontre par rapport à un audit, bon, ben, naturellement, ils vont faire l'audit. Mais pour l'instant, je ne peux pas certifier qu'il y aura un audit. Et ce que je dis, monsieur, en ce qui concerne monsieur Tidjane Thiam, il y a une décision de justice. Et je rappelle à tout le monde qu'en vertu de l'article 12 du Code électoral, cette décision rendue par madame la juge, je crois que c'est madame Aminata Touré, épouse Touré, qui ordonne la radiation de monsieur Cheikh Tidjane Thiam de la liste électorale, n'est susceptible d'aucun recours. Selon des informations, selon l'un des avocats du conseil de monsieur Tidjane Thiam, il y aurait eu un recours. Je me demande si ce recours va aboutir, puisque l'article 12 est précis. Il n'y a aucun recours. Donc, naturellement, on ne devait pas voir figurer le nom de M. Cheikh, donc M. Cheikh Tidjane Thiam, de la liste électorale définitive en juillet 2025. Et je termine par dire, M. Ouahi, cette décision est vraiment grandeur nature et surtout est d'une conséquence lourde pour M. Tidjane Thiam, parce qu'il ne peut pas être candidat. Comme stipule le code électoral, pour être candidat, il faut être électeur. Donc, il ne peut pas être candidat. Qu'est-ce que le parti Septia Genève fera? Le parti Septia Genève va décider de ne pas aller à cette élection, de ne pas présenter un candidat et de rester encore dans l'opposition. Je rappelle que ce parti a perdu le pouvoir depuis 1999. En tout cas,
tout le monde va respecter les lois. Tout le monde va respecter les lois. Merci, Monsieur Ibra, le citoyen. Je pense que vous êtes aussi en train de commenter une décision de justice. J'ai une motion. Ok, tapez Morel, il va faire la motion. Francis, ça sera après, mais ça sera vraiment la dernière après toi, Francis, parce que Zasso, il va parler. Tapez Morel. D'accord, ok, merci. Moi j'ai une question à poser. Parce qu'il a parlé du dialogue politique et il a parlé des conclusions. Les conclusions qui résultaient de ce dialogue politique-là. Et il nous a dit qu'après le dialogue politique, on a décidé on a convenu, tous ensemble, les partis de l'opposition comme le pouvoir, que les institutions fonctionnaient normalement. Donc il fallait laisser les institutions fonctionner. La commission électorale indépendante, qui est une institution qui fonctionne normalement et qui est indépendante, comme c'est indiqué dans son nom, commission électorale indépendante. La CEI, à travers son président, a reconnu sur la chaîne nationale avoir reçu la grosse à la fin du procès de la Cour africaine des droits de l'homme qui disait de réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, si les institutions fonctionnent normalement, si la CEI est vraiment une institution indépendante, pourquoi le président de la CEI n'applique pas le verdict du procès, c'est-à-dire réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et alors, nous faire... ok, vas-y, fini. Voilà. Et nous dit que cette décision-là doit être d'abord domestiquée. C'est-à-dire qu'on dit domestiquée, c'est-à-dire qu'il attend... Voilà, c'est-à-dire qu'il attend que l'État lui donne une autorisation. Donc, si les institutions fonctionnent normalement, que la CEI a reçu injonction de réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale après un procès qui a été gagné devant 2 avocats qui sont venus défendre le parti au pouvoir, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si la commission électorale fonctionne normalement, elle doit obligatoirement respecter cette décision-là. Morel, oui. Morel, tu vois que tu dis une chose et son contraire. La CEI n'a jamais reçu injonction à l'effet d'inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Effectivement, le président de la CEI l'a dit. Non, je viens. Tu m'as posé une question. Parce qu'il faut aller plus loin. Le président de la CEI a dit que il sait que cette décision existe, mais il faut l'exéquaturer. Il a parlé d'exécution. Moi, je ne suis pas juriste. S'il y a des juristes ici, ils pourront nous expliquer. Moi, je suis d'une autre formation.